Je vais vous relater ici un chouette exercice que j'ai entendu qui a été proposé par Arnaud Desjardins et qui propose d'essayer de passer une journée ou plus, bien entendu, en essayant de ne plus utiliser le verbe avoir. Si vous regardez bien, à chaque fois que vous utilisez le verbe avoir, ça veut dire que vous parlez de possession, que vous parlez de posséder quelque chose. On l'a vu dans les 4 vérités, ce qui fait souffrir, c'est le fait de vouloir posséder les choses, le fait de s'y attacher. Donc, le fait de ne plus utiliser le verbe avoir permet de formuler ces phrases autrement et de changer son comportement par rapport aux choses. On ne va plus dire « j'ai une fille », mais on va dire « je suis le père de Ingrid », par exemple. On va essayer de plus dire non plus de ne plus utiliser les pronoms possessifs comme notre, leur ou encore les déterminants, sont, ça, c'est. Ça, c'est un exercice qui est encore plus difficile, mais dans un premier temps, simplement, utiliser, ou plutôt ne plus utiliser le verbe avoir. Alors, il paraît qu'en hindi, la langue que l'on parle en Inde, on n'utilise pas le verbe avoir. Ce n'est pas inscrit dans la langue. Il n'y a pas de verbe avoir dans la langue. Donc, tout ce qu'ils disent, c'est sans utiliser le verbe avoir. Donc, c'est possible de vivre votre vie au quotidien sans utiliser le verbe avoir. Je vous mets au défi de le faire. Simplement, ne plus jamais utiliser le verbe avoir, ou en tout cas le moins souvent, ou en tout cas avoir un œil attentif au moment où vous utilisez le verbe avoir et réaliser la mainmise que vous faites à ce moment-là sur ce que vous dites, que vous êtes en train de prendre possession de quelque chose, alors qu'en réalité, le principe, c'est de vivre de manière impersonnelle, comme si les autres faisaient partie de vous et donc essayer de trouver à tout moment un accord qui convient à tout le monde. Pour vivre en symbiose, il faut vivre comme si vous étiez impersonnel, comme si vous n'aviez pas d'identité propre spécifique. Ça permet d'avoir la bonne attitude, le bon comportement. Donc, pour l'attitude, c'est être de manière impersonnelle par rapport à ce qui se passe. S'il y a un problème qui se pose, demandez-vous comment vous le régleriez si vous n'aviez pas d'identité et si l'autre personne faisait partie de vous avec son identité propre. Ça, c'est pour les actions. Après, pour le langage, là, on l'a déjà dit, c'est ne plus utiliser le verbe avoir et éventuellement les pronoms possessifs ou les déterminants.